Et n'hésitez pas à rallumer vos portables à la sortie. Voilà. Oui, c'est comme ça qu'on dit, oui, oui, oui. Donc, bonsoir à vous toutes et à vous tous, et bienvenue dans ce temple de l'étoile pour cette soirée avec une question qui nous tourmente tous, l'œcuménisme est-il mort? Donc, je voudrais déjà remercier l'hebdomadaire Réforme et la revue Études d'avoir organisé cette soirée et de l'avoir organisée ici, parce que je suis vraiment très heureuse d'accueillir d'abord le pasteur Laurent Schlumberger, qui est président du Conseil national de l'Église protestante unie de France. Moi, j'ai réussi à le dire, voilà. Et le père, on dit, ou enfin Enzo Bianchi, qui était prieur jusqu'à la semaine dernière, et fondateur, toujours encore fondateur, de la communauté de Bosé en Italie. Et j'en dis pas plus, hein, vous direz ce qu'il y a à dire sur cette communauté. Donc, avant de passer la parole à Nathalie Lénard et Nathalie Sartoux-Lajuste, donc une pour Réforme, l'autre pour la revue Études. Donc, l'entrée est libre et même la sortie est libre. Mais il y a des paniers, donc si vous avez envie de participer à l'organisation aux frais de l'organisation de cette soirée, vous pouvez aussi laisser quelque chose. Bien, et je passe la parole maintenant, à Nathalie. Merci Florence. Donc moi aussi je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue. Donc je suis la directrice de la rédaction de l'hebdomadaire protestant Réforme. Avant qu'on aille plus loin, est-ce que vous entendez très bien? Ça va? Pas de soucis? Voilà, pour les personnes qui entendraient un peu moins bien, il y a des, je ne sais pas comment ça s'appelle, des écouteurs spécifiques. Donc si vous en avez besoin, Florence peut vous en donner. Donc il y a quelques mois, je ne me rappelle plus très bien quand, à l'occasion d'un colloque organisé par l'association d'intellectuels chrétiens Confrontation, j'ai entendu Nathalie Sartoux-Lajuste. Elle est intervenue sur un sujet complexe qui s'appelle le care, prendre soin. Qu'est-ce que c'est que prendre soin de l'autre? Je l'ai écoutée et j'ai été épatée par ce qu'elle a dit. Donc, à la fin de la conférence, je suis allée me présenter et nous nous sommes trouvés, comme parfois on se trouve dans la vie. On s'appelle toutes les deux Nathalie, mais surtout, nous sommes toutes les deux originaires du Sud-Ouest. Et vous l'entendrez dans son accent, peut-être un peu plus que dans le mien, mais bon, voilà. Et donc, on a commencé à discuter et voir un peu ce qu'on pourrait faire ensemble. Et l'année des 500 ans de la Réforme est vraiment l'occasion pour nous de travailler avec la revue Études. Donc voilà, avec Nathalie, on a réfléchi, et nos équipes, on a réfléchi à quelles sont les deux questions qu'on pouvait se poser en organisant deux conférences pendant cette année 2017. Donc la première nous réunit ce soir. On a choisi évidemment volontairement un intitulé un petit peu provoquant, « L'écuménisme est-il mort ?», pour essayer d'attirer des gens, du public. Et il y aura donc, je vous le rappellerai tout à l'heure, mais une seconde soirée, le 17 mai, qui reviendra ça sera après les élections. Et la question qui nous occupera sera « La France est-elle réformable ?» Tout un programme. Donc voilà, je laisse maintenant la parole à Nathalie qui va vous expliquer beaucoup mieux que moi le contexte de cette soirée. Merci, et puis merci de votre accueil. On est très heureux de venir au Temple, puisque la revue Études en fait a décidé de consacrer son numéro de janvier à la réforme et au désir aussi de réforme qui continue à nous habiter sous toutes ses formes. Et on voulait savoir ce que le désir de réforme pouvait devoir à la réforme protestante. Voilà, donc nous avons consacré tout notre numéro à cela, vous pourrez le voir à la sortie. Et ce soir, donc, nous allons aborder cette question sur l'œcuménisme. L'œcuménisme, c'est vrai qu'on a posé la question
on s'est dit qu'il fallait mettre les pieds dans le plat et donc poser la question de manière directe. L'œcuménisme est-il mort? Et pour nous aider à réfléchir, nous avons invité donc Enzo Bianchi. Bon, je ne vais pas refaire trop longuement les présentations, mais quand même pour vous en dire un peu plus. Enzo Bianchi, qui est le fondateur donc, de la communauté de Bosé, dans le Piémont en Italie. Cette communauté qui a la particularité d'être à la fois, donc il y a longtemps, hein, il y a 50 ans, donc dans cet élan de Vatican II, cette communauté qui a la particularité d'être à la fois mixte et œcuménique. Donc il y a des hommes et des femmes qui vivent ensemble, des catholiques, une majorité de catholiques, des protestants, des orthodoxes, et qui ont décidé de mettre au cœur de la vie de cette communauté, je dirais que le centre, le cœur battant de la communauté de Bosé, c'est la Lectio Divina. C'est-à-dire c'est une méthode, une forme de méditation priante des Écritures. Avec lui, donc Laurent Schlumberger, qui a participé, qui a collaboré à ce numéro. On est très heureux qu'il ait accepté aussi de collaborer à ce numéro sur la réforme. Et il a écrit, je dirais, ça sera peut-être un sujet de discussion et d'échange avec Enzo Bianchi. Il a écrit, lors de l'entretien en tout cas, ce qui est ressorti, c'est que, je pense que là votre parole était une parole de protestant, notre monastère à nous, c'est le monde, et dans le monde. Bon, alors, je pense que ça vous fera peut-être un sujet de conversation. Mais je voudrais partir quand même d'une visite, puisque ça a été pour nous aussi le point de départ de notre réflexion, la visite du pape François à Lund, en novembre dernier. C'est là qu'il a reconnu les apports de la réforme, notamment cette remise des Écritures au centre de la vie des chrétiens, en insistant sur le fait, et je le cite, que nous avons besoin des autres pour nous sanctifier. Dans un monde où l'on est de plus en plus angoissé par la peur de l'autre, qui est toujours perçu comme un rival, un concurrent, dans un monde où l'appartenance confessionnelle, quelle que soit notre confession, est en train de devenir de plus en plus un marqueur d'identité, la question qu'on avait envie de poser, c'est qu'en est-il aujourd'hui? Qu'en est-il aujourd'hui de l'élan œcuménique? Est-ce que cet élan œcuménique, impulsé, je dirais, par Vatican II, est-ce qu'il est retombé? Est-ce qu'il est mort? Ou, au contraire, est-ce qu'il y a une nouvelle période qui est en train de s'amorcer, de nouvelles formes de dialogue qui vont prendre peut-être, qui va pouvoir prendre en compte les grandes diversités au sein, je dirais, de chaque confession désormais aujourd'hui. Et peut-être que ces grandes diversités au sein de chaque confession va être peut-être l'occasion de nouvelles formes de recomposition, à partir desquelles va s'amorcer de nouvelles formes de dialogue. En tout cas, c'est la question qu'on avait envie de vous réfléchir, que vous nous aidiez à réfléchir ce soir. Dans un premier temps, c'est Laurent Schlumberger qui va parler pendant à peu près 20 minutes. Ensuite, Enzo Bianchi prendra la parole également pendant 20 minutes. Et puis, vous pourrez bien sûr, le désir c'était de consacrer un échange long avec vous, afin que vous puissiez poser des questions. Eh bien, merci pour ces introductions et bonsoir à toutes et à tous. Et comme j'ai 20 minutes, j'attaque bille en tête le sujet par le mot « mort ». C'est évidemment le mot qui est intéressant quand même. Le mot œcuménisme, c'est un mot peut-être usé, c'est un mot en isme, j'y reviendrai. Mais le mot « mort », ça a été le point de départ de ma réflexion parce que ça ouvre le champ sémantique de la naissance, de la vie, de la vieillesse, du dessèchement, de la mort. Et je voudrais défendre devant vous ce soir une idée tout à fait simple, à partir de ce registre sémantique. Je voudrais soutenir l'idée suivante. Après une longue enfance
et une belle adolescence. L'œcuménisme est entré dans l'âge adulte. C'est là où nous en sommes. Et il nous faut veiller à en déployer la fécondité et à en combattre la sénilité. Alors je vais essayer de développer pendant ces quelques minutes cette idée-là, quitte à revenir sur tel ou tel aspect après, et je voudrais développer cette conviction en 4 points. Le premier point, c'est donc que l'œcuménisme a connu une longue enfance, une belle adolescence et qu'il est entré dans l'âge adulte. Et au fond, l'œcuménisme connaît le sort de tout mouvement vivant qui a une phase de naissance, démarrage, croissance, maturité, etc. L'enfance, ça a été de 1910 à 1948. C'est une périodisation un peu simpliste, mais on est un peu condamné au simplisme. 1910, c'est la conférence d'Édimbourg, une grande conférence missionnaire protestante et anglicane, qui a notamment tiré 2 conclusions de sa rencontre. Première conclusion, quand on évangélise, le partenariat avec les évangélisés est impératif, ce qui veut dire qu'il faut s'adapter au contexte, au terrain, aux personnes qu'on rencontre. Deuxième conclusion, la compétition entre les sociétés missionnaires, non seulement protestantes et anglicanes, mais aussi catholiques et orthodoxes, la compétition entre sociétés missionnaires doit être bannie. Et la conférence d'Édimbourg, donc, a commencé à relativiser les identités confessionnelles et a commencé à poser des jalons pour une nécessaire complémentarité entre les Églises. C'est sur cette base que le mouvement œcuménique a grandi, qu'il s'est développé, accéléré ou accentué, si je puis dire, avec les effets des 2 guerres mondiales et le sentiment de l'urgence d'une réconciliation qu'il fallait construire impérativement. On a là, au fond, les 2 maîtres mots du mouvement œcuménique qui sont la mission et la réconciliation. Ça, c'est l'enfance, 1910-1948. L'adolescence, ça a été de 1948 à la fin du XXe siècle, à peu près. Alors, 2 ou 3 dates. 1948, c'est la création du Conseil œcuménique des Églises, qui avait été décidé avant, enfin en 37-38, et puis évidemment qui a été reporté, mais donc la création effective du Conseil œcuménique en 1948. Et puis en 1961, à l'Assemblée de New Delhi du Conseil œcuménique, les Églises orthodoxes ont rejoint le mouvement œcuménique. Et puis évidemment, au milieu des années 60, l'Église catholique, avec le Concile Vatican II, a rejoint d'une manière irréversible le mouvement œcuménique. Et donc vous voyez qu'en une génération, il y a eu une espèce de croissance très rapide, un peu à la manière d'un adolescent qui tout à coup se met à pousser comme une perche là. Et bien c'est ce qui s'est passé en une génération après-guerre. Et c'est sur cette lancée-là qu'il y a eu l'ouverture de nombreux dialogues œcuméniques, qu'il y a eu tout le mouvement des ménages mixtes, qu'il y a eu des importantes avancées doctrinales, etc. Un peu plus tard, vers la fin du siècle, il y a eu le pontificat de Jean-Paul II, qui sur le plan œcuménique a été, je dirais, ambivalent, avec de grandes ouvertures du côté du christianisme oriental, avec plus de difficultés ou de grincements du côté des églises issues de la Réforme. Et il y a une date, je la choisis parce qu'elle est un peu significative, les choses ne se passent jamais de manière ponctuelle, mais une date qui exprime la complexité féconde de l'œcuménisme sur le plan doctrinal, 1999. 1999, c'est la signature de la déclaration commune sur la justification par l'Église catholique et par la Fédération luthérienne mondiale. Et la signature de ce texte a une double importance. D'abord sur le fond, sur le contenu de la déclaration, car ce qu'il y a en question dans cette déclaration, c'est la théologie de la grâce, une question centrale pour les chrétiens et sur laquelle il y a eu, à travers l'histoire de l'Église, pas seulement au XVIe siècle, mais à travers l'histoire de l'Église, des ruptures fortes. Et puis surtout, peut-être, cette signature officialise une démarche œcuménique qu'on a appelée la démarche du consensus différencié. Nous parlons de la même chose, mais nous en parlons différemment,
qu'on appelle aussi quelquefois dans d'autres champs une diversité réconciliée. Vous voyez qu'on cherche à travers des expressions comme ça à exprimer quelque chose qui est de l'ordre de la convergence et en même temps de la différence, simultanément. À partir de cette date-là, où cette date-là manifeste l'entrée du mouvement écuménique dans l'âge adulte, entrer dans l'âge adulte, c'est prendre la mesure de la complexité des choses, c'est s'accepter limité, c'est assumer et reconfigurer les héritages, c'est ajuster sa volonté aux circonstances, à la réalité des circonstances. Et je crois que l'œcuménisme en est là. D'où mon deuxième point, il nous faut veiller à déployer la fécondité du mouvement écuménique. Je viens d'employer le mot « circonstances ». Quelles sont aujourd'hui les circonstances marquantes pour l'avancée du mouvement écuménique? J'en mentionne deux, la sécularisation et la globalisation. La sécularisation, c'est-à-dire le fait que les institutions s'affranchissent de plus en plus des normes religieuses. L'école et la médecine, ça fait longtemps. Mais aujourd'hui, ce sont non seulement les institutions qui s'affranchissent des normes religieuses, ce sont aussi les individus. Et c'est la nouveauté de la génération passée. Vous savez, ça se traduit par des choses toutes simples. Ça se traduit par le fait qu'on peut croire sans appartenir. On peut croire à Jésus-Christ sans mettre les pieds dans une église. On peut aussi appartenir sans croire. À l'Assemblée du désert, comme je dis souvent, au lieu où on appartient fortement, il y a des tas de gens qui ne croient pas une seconde à la résurrection de Jésus. Mais ce n'est pas grave. Les deux peuvent être séparés. Ou bien ça se traduit aussi, cette sécularisation des individus, par le fait que les églises ont de moins en moins affaire à des familles dont il faudrait réveiller l'appartenance à l'église, mais de plus en plus à des individus qui n'ont aucun passé d'appartenance ou de conviction religieuse, qui arrivent de manière de-churched, comme disent les Anglais, désecclésialisée. Sécularisation des individus, et ces individus sécularisés qui s'approchent des églises quand ça arrive, ne cherchent pas un corps de doctrine auquel adhérer, mais ils cherchent une expérience spirituelle. La deuxième grande évolution qui marque l'écuménisme, c'est la globalisation, parce que la globalisation touche aussi les religions et les spiritualités, et qu'elle renforce ce côté de cheminement individuel de plus en plus détaché d'un enracinement, d'une culture spécifique. De plus en plus, cette globalisation fait apparaître des croyants hors sol, globalisés, mondialisés. La convergence de ces deux phénomènes, c'est que nous sommes en train de passer d'un christianisme de la doctrine à un christianisme de l'expérience. Pendant 4 siècles, à la suite de la réforme, de la contre-réforme et des événements politiques qui ont suivi, le christianisme, je parle du christianisme occidental essentiellement, s'est structuré sur des différences et des conflits doctrinaux. C'est la doctrine qui était au cœur de la définition du christianisme. Mais la sécularisation, la globalisation, l'individualisme croissant sont en train de nous faire passer d'un christianisme cloisonné confessionnellement à un christianisme de la mobilité individuelle, ce que j'appelle le passage d'un christianisme de la doctrine à un christianisme de l'expérience. Nous entrons dans un christianisme post-confessionnel, où la norme doctrinale est de moins en moins pertinente. Alors ça se traduit de 2 manières, par des ouvertures, par des gens qui circulent d'une église à l'autre, d'une tradition à l'autre, et puis aussi par des crispations identitaires qui résistent, qui essayent de résister à ces évolutions. Dans ces circonstances, on comprend bien que l'œcuménisme tel qu'il existait encore au XXe siècle n'est plus pertinent, et donc qu'il se déplace. D'anciennes branches se dessèchent ou meurent, et puis de nouvelles branches poussent avec de nouveaux fruits qui mûrissent. Des fruits nouveaux qui mûrissent principalement dans 3 directions, la Bible et la formation. Je pense au cours alpha, par exemple. Les cours alpha nés dans une église anglicane sont trans-églises aujourd'hui, avec des adaptations de contenu, mais le concept est trans-église.
Je pense aussi au travail biblique savant et érudit, la prolifération des traductions écuméniques de la Bible. Il y a eu la Taube dans les années 60, mais il y a beaucoup de traductions écuméniques aujourd'hui. Ou encore la formation, je pense à l'Institut au Maroc Al-Mawafaka, qui a été créé il y a quelques années par des catholiques et des protestants ensemble, et qui est d'une fécondité étonnante. La Bible et la formation, la diaconie, il y a de plus en plus d'initiatives diaconales communes, écuméniques, depuis le travail de quartier jusqu'à la mise en place de couloirs humanitaires en Italie, bientôt en France. La formation biblique, la diaconie et puis la prière, et la communauté de Bauzé ou de Thésée, par exemple, sont des lieux emblématiques de cet œcuménisme de la prière. Dans ce christianisme où le cloisonnement doctrinal est de moins en moins pertinent et où l'expérience devient de plus en plus centrale, la question de la communion devient la grande question. De moins en moins la définition doctrinale précise, même s'il faut continuer ce travail, mais de plus en plus la question de la communion, pensée et vécue, devient le point central. Je regarde ma montre, ciel. Troisième aspect, puisque l'œcuménisme, après son enfance, son adolescence, est entré dans l'âge adulte, et qu'il nous faut veiller à la fécondité de ses fruits, dont je viens de parler très vite, il nous faut aussi être attentifs aux signes possibles de sénilité. Et j'en vois trois. Trois signes de sénilité possibles qui sont aussi trois tentations. La tentation identitaire, la tentation du ressassement, la tentation de la parenthèse. La tentation identitaire, non pas que la question identitaire soit mauvaise, bien au contraire. Et nous ferions bien de ne pas laisser la question identitaire à ceux qui la traficotent et qui la manipulent. La question identitaire, elle est même centrale dans le Nouveau Testament. Mais justement, le message évangélique vient la travailler, vient bouleverser cette question tout en l'honorant. La tentation identitaire, c'est la tentation du repli sur une tradition fantasmée. Au contraire, je crois qu'il faut mettre en avant, qu'il faut favoriser, qu'il faut promouvoir la pluri-appartenance ecclésiale. Il est légitime d'appartenir à plusieurs églises à la fois. Il y a des incohérences doctrinales sans doute ici ou là. Et alors, qui a dit que c'était le dernier mot de la foi et de la vie chrétienne? La tentation identitaire. La deuxième tentation, qui peut être un signe de sénilité, on le sait bien, c'est la tentation du ressassement. Ah, c'était mieux avant. Ah, les jeunes n'y comprennent rien. Ah, on fait du surplace et on n'avance pas. Mais vous savez, comme me le disait une personne qui est là-bas au fond du temple, les saisons s'inversent selon les hémisphères. Si ici c'est l'été, là-bas c'est l'hiver. Et si ici vous avez l'impression que c'est l'hiver, dites-vous qu'ailleurs c'est l'été. Et ça vaut aussi pour l'œcuménisme. Il faut se réjouir de ces fruits qui mûrissent pendant l'été, peut-être pas sur le pas de votre porte, mais un peu plus loin, et savoir accueillir ceux qui mûrissent quand l'été est venu chez vous. Éviter la tentation du ressassement, et puis éviter enfin la tentation de la parenthèse. On voit évidemment fleurir un peu plus en cette année 2017. Vous savez, la tentation de la parenthèse, c'est « Ah, c'est bien dommage la manière dont ça s'est passé au XVIe siècle, mais enfin maintenant, comme on est frères et que l'œcuménisme a fait des pas, on peut refermer la parenthèse. » Refermer la parenthèse, c'est-à-dire nier au fond ce qu'il y a derrière la diversité des églises, qui est une diversité de relations à Dieu, et que l'on trouve déjà, bien entendu, dans les Écritures. Dans les Écritures, il n'y a pas un récit évangélique, il y en a 4. Il n'y a pas un livre, il y en a 66. Et il y a, au fond, une touche, un style, un angle catholique. Et il y a une touche, un style, un angle protestant, comme il y a une touche, un style, un angle orthodoxe. Et ce sont des manières irréductibles et légitimes de vivre la foi évangélique. Lutter contre ces tentations, c'est honorer les écarts qu'il y a d'une tradition à l'autre, d'une pensée à l'autre, d'une vie chrétienne à l'autre,
les écarts, c'est-à-dire des différences qui restent en regard, en tension, en dialogue. Je termine avec un dernier point. J'ai parlé de cet œcuménisme qui avait connu une longue enfance, une belle adolescence et un âge adulte où il faut veiller à sa fécondité et, à contrario, à sa sénilité. Je termine avec ceci. Le défi, l'étape œcuménique qui me semble être devant nous maintenant, en particulier pour mon Église, c'est de rendre plus et mieux visible l'unité qui nous est donnée, l'unité visible, ou de rendre plus et mieux audible l'unité qui nous est donnée. Vous savez, la grande faiblesse dans le terrain qui nous occupe, la grande faiblesse du protestantisme, c'est son manque de catholicité. Je veux dire par là, non pas son manque d'ouverture, les protestants sont très ouverts, certainement, mais le manque d'intégration de la dimension universelle dans la manière même de penser sa foi, dans la manière même de vivre sa propre Église. Nous sommes frappés d'une sorte de provincialisme, si vous voulez. C'est moins vrai pour certains protestants comme les méthodistes ou les adventistes. C'est très vrai, ou comme l'Armée du Salut, là-bas, je vois un frère salutiste, qui sont mondialisés et catholiques depuis toujours. Mais c'est assez vrai pour les luthéraux réformés, en particulier européens et en particulier français. Ça tient à leur histoire, au rapport avec le prince, enfin avec les responsables politiques à travers l'histoire. Ça tient aussi au caractère français, car n'est-ce pas, le génie français est la lumière des nations. C'est bien connu. Donc nous n'avons pas besoin de faire d'efforts pour être universels. Nous sommes nés avec l'universalisme dans la bouche. Mais du coup, le petit protestantisme français minoritaire tombe trop facilement dans une forme d'orgueil. Si les autres ne sont pas d'accord avec nous, c'est qu'ils n'ont pas encore compris. Alors il nous faut avancer, je le disais, sur le chemin de l'unité visible. Qu'est-ce que c'est l'unité visible? Alors évidemment, nous, protestants français minoritaires, on a tout de suite peur. On a peur de se faire happer, de se faire digérer. On a peur d'une espèce de retour au bercail fantasmé. Nous craignons le risque d'uniformité, voire d'unité institutionnelle. Et quand je parle d'unité visible, ce n'est pas du tout l'unité institutionnelle dont je veux parler. Je crois que l'unité nous est donnée en Jésus-Christ. Et que notre tâche, c'est de la découvrir, de l'approfondir, de la manifester. L'unité est visible, par exemple, à Lund. Et j'ai été très frappé de voir que tous les officiants avaient la même tenue liturgique et que le pape avait fait ce choix-là. L'unité était visible. L'unité est visible dans l'action sociale conjointe. L'unité est visible dans la prière commune. L'unité est visible dans l'hospitalité eucharistique. L'unité est visible dans le témoignage commun. L'unité est visible au fond comme là-dedans, dans cette Bible. C'est une unité visible, alors même que ce qu'il y a dedans est écrit dans des langues différentes sur plus de 1000 ans avec des messages différents, mais il y a là une unité visible. Voilà la tâche qui nous est demandée. Ou encore, pour employer la métaphore auditive, il ne s'agit pas de se mettre à parler une seule langue, que ce soit l'espéranto ou le globish, mais il s'agit d'apprendre à parler la langue de l'autre. Et on en aura dans un instant un exemple magnifique sur ma gauche. Vous savez bien que quand nous sommes dans un pays étranger et que nous avons besoin d'un interprète, nous ne sommes absolument pas libres et nous ne pouvons pas rencontrer. Mais plus on connaît la langue de l'autre, plus on peut rencontrer, plus on est heureux. Et on se rend compte, quand on la maîtrise assez, qu'on apprécie mieux sa propre langue. Et puis qu'on se rend compte qu'il y a certaines choses qui se disent mieux dans telle langue que dans telle autre que dans la mienne. Et puis on se rend compte que dans la langue de l'autre, il y a des accents différents et il y a des dialectes différents qu'on ne soupçonnait pas avant de l'avoir commencé. Il nous faut apprendre à être des polyglottes de la foi chrétienne. Le maître mot, et je vais terminer avec ce maître mot, pour une pratique de l'unité visible, ce n'est pas l'uniformité, mais c'est l'hospitalité. Orientons nos efforts vers une visibilité, une audibilité plus grande, toujours plus grande de l'unité qui nous est donnée, vers laquelle nous marchons. Je crois que, et la rencontre de Lund ou de Strasbourg à sa suite
l'ont montré, les églises luthéro-réformées ont une responsabilité particulière, notamment la mienne, et c'est pourquoi elles ont décidé de se lancer dans l'ouverture d'un chantier dans ce domaine de l'unité visible, dont elles ne savent pas encore ce que c'est et vers lequel elles vont avancer. Merci beaucoup. La parole est donnée maintenant à Enzo Bianchi. Je remercie pour l'invitation et maintenant pour l'écoute du pasteur Laurent Schlumberger pour sa contribution qui est une vraie lecture des âges de la vie œcuménique et pour sa vision d'ouverture au futur de l'œcuménisme. Même si je vous dois dire en l'écoutant que je me disais, le chemin qu'il nous propose, c'est un chemin qu'on doit absolument être ouvert par les églises, mais de ma part, je vous dis pour l'expérience que j'ai de l'œcuménisme et de l'assiduité que j'ai au colloque que les églises font sur l'œcuménisme, on est encore très loin d'ouvrir cette route. Alors je vous propose un chemin qui a comme thèse finale, je vous l'ai dit tout de suite, que pour moi, l'œcuménisme aujourd'hui peut avoir un seul nom, réforme. Réforme. Réforme de la part de toutes les églises. Nous avons fait mémoire, et nous faisons encore ensemble mémoire de la réforme protestante après 500 ans, mais aujourd'hui, pour toutes les églises, faire une réforme, c'est pratiquer l'œcuménisme. L'œcuménisme aujourd'hui, c'est la vraie réforme de la part de toutes les églises. De soi, je suis convaincu. S'il n'y a pas une réforme et si l'Église ne prend pas en elle la dynamique de la réforme, l'œcuménisme, il sera toujours dans une situation d'hiver avec des printemps qui toujours semblent arriver, mais qu'avec des improvises gelés, ils ne peuvent pas absolument être une saison. La question choisie comme titre pour ces rencontres est sûrement paradoxale, provocatrice. À mon avis, l'œcuménisme n'est pas mort. Au contraire, après une longue saison que beaucoup de chrétiens et moi-même avons considéré comme un hiver, une situation de coma de l'œcuménisme, il semble aujourd'hui avoir trouvé un nouveau souffle. Le dialogue et la confrontation apparaissent s'intensifier et la conviction avec laquelle agit Pape François rend également dynamique une situation qui paraissait pour avance limitée à l'œcuménisme spirituel, en éteignant ainsi toute attente d'avancées significatives vers l'unité visible des chrétiennes, unité plurielle mais visible des chrétiennes. Qu'il soit bien clair que l'œcuménisme spirituel, c'est-à-dire l'œcuménisme pratiqué dans l'obéissance à l'esprit, nourri de la prière et de la conversion, reste décisive. Sans lui, la rencontre entre les églises est tentée de se réduire à une stratégie diplomatique, voire de se transformer en une sainte alliance contre un ennemi commun,
qui, malgré les formes changeantes, apparaît toujours à l'horizon de l'histoire. Ennemi que très souvent les églises sont capables de créer, même s'il n'existe pas. Mais le risque de cet œcuménisme qu'on appelle spirituel, et on l'a senti surtout dans les années 90 et les premières 10 ans du nouveau millénaire, le risque de l'œcuménisme spirituel, c'est qu'à force de répéter continuellement que l'unité viendra quand et comme Dieu le voudra, c'est une formule très attestée, on finisse par créer une démission de la responsabilité, surtout parmi les autorités des églises. L'inertie humaine peut devenir une opposition à l'Esprit Saint lui-même. Je crois que les catholiques ne sont pas les seuls à devoir reconnaître que Pape François a su, dès le début de son ministère, susciter des attentes pour une plus profonde communion entre les églises, par des paroles et des gestes inspirés par l'Évangile, obéissant simplement à la volonté de Jésus exprimée dans sa dernière prière au Père, qu'il soit un pour que le monde croie. Le pèlerinage en Terre Sainte, la rencontre avec le patriarche œcuménique de Constantinople et les autres patriarches présents à Jérusalem, les voyages à Istanbul et les rencontres réitérées avec Bartholomée qui ont culminé dans la visite commune à Lesbos, l'humilité et l'entêtement avec lesquels François il a insisté pour rencontrer le patriarche Cyril dans les lieux et selon les conditions indiquées par le patriarche de Moscou. Il faut bien le dire, presque une humiliation. Presque il a forcé cette rencontre en disant « Tu es mon frère, je viens où tu veux et tu mettras toutes les conditions pour notre rencontre. » Et vous avez vu une rencontre tout à fait un peu spéciale dans un aéroport, lieu anonyme, sans aucun témoin et sur une route qui était faite par le patriarche Cyril et pas par le pape François. Ça montre donc sa volonté. C'est sûr qu'aujourd'hui, il y a un bon climat, une bonne attente de la part des chrétiennes, le peuple chrétien orthodoxe qui a laissé tomber sa peur de Rome, la sœur plus grande, la sœur qui a toujours été une espèce de fantasme qui, à travers l'histoire, c'est vrai, avait donné beaucoup de signes d'humilier les églises orthodoxes et orientales. Mais c'est sûr que l'événement très important a été la participation de François à la commémoration de la réforme à Lund. Cela a constitué un geste impensable jusqu'il y a quelques années et qui a exigé un courage et une audace évangélique à chacune des deux parties. En effet, ni l'invitation des côtés luthériennes, ni la participation du pape François n'ont été des choix évidents. Et ce n'est pas un hasard si elles ont aussi suscité des réactions perplexes et une forte contestation, vous le savez bien, de la part du catholicisme traditionnel qui maintenant arrive à accuser pape François de protestantisation. Ce mot terrible qui a commencé à résonner, souvenez bien ça, dans les années 80, quand on a commencé à dire que les catholiques il avaient fait à travers les conciles un chemin de protestantisation. Et ces mots, le pape François a dit récemment,
on ne devra jamais plus le quitter dans l'espace catholique. Et ça, c'est très clair, et je crois que c'est véritablement un signe de sa volonté maintenant d'avoir avec l'Église de la Réforme un dialogue et un chemin commun à ouvrir sans penser à toutes les difficultés qu'on a eues dans le passé. Nous ne pouvons pas davantage oublier le déroulement laborieux et contradictoire du synode panorthodoxe à Crète, au-delà de la participation manquée de quelques patriarches et sans tenir compte de la récession non encore évidente de l'événement, il est indéniable que le déroulement même de cette assemblée, préparée depuis plus de 50 ans, doit être considéré comme une étape fondamentale du cheminement œcuménique, non seulement intra-orthodoxe. La route vers l'unité est encore longue et il faut absolument tenir compte de la nouveauté dans laquelle nous assistons à partir d'un demi-siècle, c'est-à-dire l'œcuménisme du sang. Ça a été vraiment la grande nouveauté de l'œcuménisme. Maintenant, nous avons des martyrs communs, protestants, orthodoxes et catholiques. Et l'œcuménisme du sang est plus fort et plus éloquent de l'œcuménisme des théologiens ou de la confrontation de la doctrine. Certainement, je crois qu'il faut redécouvrir combien le baptême est décisif pour chaque chrétien. Et les églises orthodoxes n'ont pas encore absolument ratifié que nous avons un baptême, un seul baptême. Et encore dans plusieurs églises orthodoxes, on rebaptise ceux qui passent aux églises orthodoxes. Mais l'unité visible peut être retrouvée comme au cours du premier siècle. Une unité plurielle, qui accueille la richesse de la différence et sait transcender les conflits qui ne peuvent être évacués du cheminement historique de l'Église. Pourtant, si les dialogues avec l'Église d'Orient sont chargés d'espérance, il faut admettre avec regret, mais très clairement, que les dialogues avec les églises issues de la Réforme, quelquefois, apparaissent plus difficiles. Il y a des thèmes sur lesquels, il faut bien le dire, protestants et catholiques, dernièrement, ils se sont séparés. Si c'est vrai que sur la doctrine, aujourd'hui, il n'y a plus la distance, et pas seulement à travers la déclaration sur la justification, qui a été très important entre catholiques et réformés, absolument, car finalement il a libéré la grâce dans toute sa profondeur. L'amour de Dieu ne doit pas être mérité, et pour la vie des femmes des chrétiennes, ça est fondamental, mais c'est vrai que sur d'autres thèmes, maintenant l'Église catholique fait grande difficulté pour avoir et pousser le dialogue et la reconnaissance avec les églises de la Réforme. Je me réfère surtout à l'ecclésiologie et l'ecclésiologie du ministère, vous le savez bien, et sur le thème de la morale sexuelle et familière. Il faut admettre qu'avec l'Église, le but même de l'œcuménisme se fait en général toujours plus flou. En effet, l'idée a fait son chemin qu'il suffit de se reconnaître réciproquement, qu'il n'y a plus à rechercher une unité visible dans la profession de foi et qu'il s'agit dès lors de se résigner aux divergences actuelles, car selon cette manière de penser, l'Église a toujours été divisée et les différentes confessions chrétiennes sont toutes légitimes à la même manière. Or, pour l'Église catholique et pour les orthodoxes, de même que pour beaucoup de théologiens, de pasteurs, de fidèles protestants,
l'unité de l'Église appartient à la volonté du Christ et on ne peut y renoncer. Cela équivaudrait à déclarer que le diviseur a déjà remporté la victoire et que l'on accueille une pensée faible où tout se vaut sans la norme d'une confession christologique commune. Je dis seulement confession christologique commune. Maintenant, il faut bien dire que c'est difficile parmi tous ceux qui sont chrétiens de pouvoir faire une confession de foi. Même le credo dit apostolique, il y a beaucoup de communautés ou églises qui ne l'acceptent pas et ils se refusent de faire cette profession avec des autres. Surtout, vous savez, il y a une grande nouveauté qui prend toujours davantage corps et qui concerne de près l'œcuménisme. L'émergence des communautés ecclésiales de matrice charismatique et néo-pentecôtiste. Ce sont une myriade de communautés locales, un réseau d'églises sans structure unitaire qui compte désormais 600 millions de fidèles au niveau mondial. C'est la plus grande église, si on pourrait dire, église cette galaxie. Eh bien, ça, c'est aujourd'hui, après la division entre l'Orient et l'Occident, au XIe siècle, et la rupture avec la réforme du XVIe siècle, c'est la réalité nouvelle, c'est l'autre, on dit dans l'œcuménisme, l'autre inattendu. J'ai senti cette expression dans la dernière plénaria, c'est-à-dire rassemblement de tous ceux qui ont la charte de l'œcuménisme dans l'Église catholique à Rome, cette plénaria dont j'ai fait partie comme consulteur pour le Conseil pontifical, mais on a fait une grande relation, l'autre inattendu. Alors il faut bien ici se poser des questions. Il faut comprendre ces réalités qui connaissent une grosse charge missionnaire, qui connaissent une forte expansion, mais on doit trouver des voies de dialogue avec elles. Quelle représentativité peut-on repérer pour un dialogue efficace et fructueux avec cette multitude de communautés? On peut certainement faire des rencontres personnelles. Certainement, la commune appartenance chrétienne implique le respect, la collaboration, la diaconie, la reconnaissance du baptême comme fondement de la vie. Mais il reste vrai que cette réalité, quelquefois, elle se présente nébuleuse que pour l'Église catholique et pour l'Église orthodoxe n'est pas un sujet avec lequel on peut faire une confrontation. Ça, c'est la situation, malheureuse, mais c'est la situation. Et l'œcuménisme, donc, il doit traverser cette nouvelle phase, avec des présences inédites, surprenantes par leur consistance, souvent en concurrence avec les églises traditionnelles historiques, même celles de la Réforme. Que l'on pense au grand nombre de fidèles qui érodent en particulier l'Église catholique en Amérique latine. C'est vrai, il faut la foi en Jésus-Christ comme Seigneur de l'Église, capable de donner unité à son corps dans l'histoire pour regarder vers l'avant. Les chrétiens doivent rester obéissants à l'Évangile et chercher à accomplir la volonté du Christ par rapport à la communion de ses disciples. Cela dit, nous devons aussi tenir compte de trois évidences. Avant tout, l'œcuménisme n'a qu'un siècle de vie et pour l'Église catholique seulement 50 ans de pratiques autorisées au niveau ecclésial. Et avec beaucoup de contradictions, car il y a un œcuménisme, le pasteur Schlumberger a fait des allusions, mais il y a une saison œcuménique pleine d'espoir pendant les conciles. Le pontificat de Jean-Paul II a été sûrement un pontificat dans lequel
l'écuménisme est entré dans une situation que je vous disais d'hiver, au-delà de quelques déclarations et de quelques signes, mais c'est vrai qu'on n'encourageait pas l'écuménisme au niveau des peuples de Dieu catholiques, et maintenant, avec Pape François, un nouveau souffle, un nouveau souffle. Par ailleurs, je crois que quand on parle d'écuménisme, il faut bien dire une chose, qu'il existe des situations non contemporaines entre les églises. Ce n'est pas vrai que nous sommes contemporains. Je vous l'ai dit, depuis 50 ans, j'ai une grande fréquence des églises, surtout orthodoxes du Moyen-Orient, ou des églises qui sont restées 50 ans sous la captivité communiste. Ils ne sont pas contemporains. Les histoires respectives sont différentes. L'Occident a sa spécificité par rapport à laquelle le Moyen-Orient est autre, l'hémisphère sud du monde est autre, et autre encore l'Extrême-Orient. Nous devrions avoir l'honnêteté de reconnaître que souvent nous ne sommes pas culturellement contemporains. Essayez de penser à faire cette expérience. Essayez de traverser les plaines de la Russie et dire le mot écuménisme. Pour les orthodoxes de ces régions, c'est arabe. Ils ne savent pas qu'est-ce que vous dites et ils n'ont aucun intérêt avec l'écuménisme, avec l'unité de l'Église. C'est un langage totalement étrange pour eux. C'est comme ça, c'est la vérité, il faut bien tenir compte. L'Église russe, c'est aussi ça. Ce n'est pas seulement celle qui s'exprime avec quel chef ou dans le bureau écuménique présent. Récemment, un évêque catholique du nord de l'Europe, il a déclaré au synode de l'Église catholique, pour nous, certains réformés sont beaucoup plus proches que les orthodoxes par la sensibilité, par la culture, par la spiritualité. Se rejoint ce que disait avant le pasteur Schlumberger, qu'il disait qu'aujourd'hui le christianisme n'est plus celui qui va se décider sur le plan doctrinal. Et aujourd'hui même, je vous fais la confiance, beaucoup de catholiques, en écoutant des autres catholiques, ils disent oui, nous avons la communion dans les sacrements, nous confessons d'appartenir à l'Église catholique, mais on se sent plus voisin à certains protestants qu'à certains catholiques. Ça, c'est tout à fait nouveau pour toutes les églises, c'est très récent. Et vraiment, je crois, de nouveaux défis nous attendent, de nouveaux conjectures nous conditionnent, mais l'écuménisme, je dis toujours à Bose, n'est pas une mode, n'est même pas une obéissance aux signes du temple, c'est seulement l'Évangile. Celui qui suit l'Évangile, il fait œuvre d'écuménisme, car c'est dans la pratique de l'Évangile. Et je crois vraiment, et je termine, que si on veut véritablement faire écuménisme, nous les catholiques, les protestants, les orthodoxes, ils doivent désirer seulement une chose, réformer l'Église, réformer. La dynamique de la réforme doit être appliquée aujourd'hui à toutes les églises et réformer pour avoir la forme qui est inspirée par l'évangile de Jésus-Christ, qui reste la seule grande autorité qui doit avoir le primat dans la vie des églises. Merci. Est-ce que Laurent Schlumberger, vous voulez peut-être faire réagir à l'exposé l'un de l'autre? Peut-être ça serait bien, avant de vous céder la parole pour vos questions. Il nous reste une demi-heure. Juste une remarque, je me dis en vous écoutant que c'était très intéressant de voir à quel point
quelque part quand même, c'était un protestant qui parlait, parce qu'il nous a parlé du terrain, peu des institutions, et quelque part un catholique qui nous parlait, parce que vous nous aviez plus parlé des institutions et notamment des papes. Eh ben, je vais peut-être me situer un tout petit peu dans la ligne de ce que vient de dire Nathalie pour une réaction, c'est pas une question, c'est une réaction. Vous avez parlé à plusieurs reprises de la nécessité de réformer les églises. Eh bien, je dirais tout dépend qui est le sujet de cette réforme. Pour les protestants, souvent, la réforme de l'Église doit être le fruit d'une volonté. Je ne partage pas du tout cette vision. Parce que quand nous voulons réformer l'Église, nous la faisons à notre image. Et nous en faisons un projet de réforme comme un mécano institutionnel. C'est très souvent sur ce mode-là que nous entendons ce mot de réforme. Mais vous avez parlé du rôle de l'esprit. Et c'est l'esprit, le vrai sujet de la réforme de l'Église. Allez, j'hésite, mais je me lance un tout petit peu, je vais un peu au-delà de ma pensée. Mais plus nous voulons réformer l'Église, moins nous laissons l'Esprit la réformer. Et notre tâche à nous, peut-être plus particulièrement encore les responsables d'Église, c'est de remettre cette réforme à l'Esprit. Et c'est pourquoi je préfère parler de renouvellement de l'Église. C'est l'Esprit qui renouvellera l'Église, pourvu que nous ne la réformions pas trop. Oui, je suis d'accord avec le pasteur Schlumberger. On peut parler de renouvellement. Mais c'est vrai que pour des catholiques, c'est très important de parler de réforme. Car on a parlé toujours de contre-réforme. Et on a évité le terme réforme pendant des siècles. Je vous dis une chose très significative. J'ai étudié, il y a déjà quelques années, le document écrit à la main par le pape Paul VI pendant les conciles et après les conciles. Et il écrivait en italien le document qui après était traduit en latin et qui devenait le magistère du pape. Il mettait « Il faut réformer l'Église ». L'Église a jamais, les traducteurs, le Vatican, la bureaucratie, il n'a jamais traduit reformare ecclesiam en latin, réformer l'Église. Ils ont mis toujours renouveler l'Église, rénovation. Mais vous savez, c'est exactement l'intention contraire que disait le pasteur. Tandis que pour nous, réformer, ce n'est pas une question de volonté. C'est une question de voir la forme dictée par l'Évangile et chercher de se convertir absolument à l'Évangile, à travers la force et la grâce de l'Esprit, car ce n'est pas qui dépend de nous. Même si vous voyez le pape François, vous savez que c'est l'unique pape qui parle clairement de réformer l'Église, continuellement. Ce n'est pas seulement... Beaucoup, ils pensent à la réforme de la curie. Mais je vous assure, la réforme de la curie, la première fois qu'on a parlé, c'est 1212. 1212, il y a les premières invocations, il faut réformer la curie romaine. C'est inutile. C'est une telle machine que si on commence à la réformer d'un côté, avant de terminer la réforme, de l'autre côté, on devra de nouveau recommencer. Mais en réalité, Pape François, quand il parle de réforme, ce n'est pas la réforme seulement de la curie. Il veut véritablement une réforme, si vous voulez, des âmes, une conversion de l'esprit, un changement de mentalité, véritablement que l'Évangile ait son primat, que l'Évangile façonne la vie de l'Église. Ce n'est pas une question seulement de faire quelque chose ou de réformer les structures de l'Église ou la manière avec laquelle l'Église, ça il viendra après.
Mais avant tout, la réforme, comme on la pense aujourd'hui, et comme on a le courage de dire, c'est la même réforme que voulaient vos réformateurs. Retournez à l'Évangile, retournez à l'Évangile, donnez la primauté à l'Évangile, l'hégémonie à l'Évangile. Et ça, c'est une œuvre de l'Esprit. Ce n'est pas une œuvre qui peut être une œuvre d'hommes ou surtout des hommes ecclésiastiques. Donc, ce qui atténue quand même la différence soulignée par Nathalie Lénart entre le protestant et le catholique, puisque vous sembliez quand même converger sur le fait que pas de réforme d'une certaine manière sans suivre l'Évangile. Que la vraie réforme, c'est de suivre l'Évangile. Et ça, c'est pour toutes les églises. J'ai une réaction à ça. Est-ce que je peux l'exprimer? Alors, je l'écoutais bien et je suis sûr qu'il a ouvert des routes, des chemins, surtout là où il a vu ce qui est sous les yeux de tous, qu'aujourd'hui le christianisme a perdu sa référence si étroite à la doctrine, au dogme. Je me rappelle quand j'étais petit, donc il y a 50, 60 ans, la question qu'il posait toujours est « Crois-tu à ce dogme donc tu es catholique ?» Aujourd'hui, soyez sûrs, personne n'aurait cette possibilité de dire à quelqu'un « Tu n'es pas catholique car tu ne crois pas à ça ou ça ». On est dans une autre expérience, c'est vrai, tout à fait nouvelle. C'est plus la doctrine qui domine, mais c'est l'expérience, avec sa richesse et son risque. Car d'un côté, la richesse, c'est qu'on peut véritablement se retrouver dans la prière, dans la diaconie, dans le service aux pauvres et faire des chemins ensemble impensables. De l'autre côté, à ce moment-là, on ne sait plus quelquefois l'expérience spirituelle, quelquefois n'est pas chrétienne. Aujourd'hui, la grande expérience chrétienne, il faut bien le dire, en Europe, c'est plus celle chrétienne, c'est plutôt gnostique, c'est New Age, c'est tout ce que vous voulez. Mais même les auteurs catholiques qu'on appelle spirituels, et qui sont ceux qui vendent beaucoup, et la majorité des livres, ils sont amputés à chacun d'eux. Bon, pour moi, ils sont très souvent pas des chrétiens. Il ne suffit pas une certaine appellation ou des formules chrétiennes pour être chrétienne. Pour moi, chrétien, en tout cas, il doit avoir au moins une chose. En Jésus, Christ, il y a le salut, oui ou non? Si quelqu'un confesse qu'en Jésus-Christ, il y a le salut, alors il est chrétien. Mais si le salut, on la trouve partout, je ne trouve pas qu'on est chrétien. On fait des routes spirituelles et aujourd'hui, on peut le parcourir, chacun, et faire sa route, et personne ne le contexte. Mais ils ne sont plus des chrétiens. Et je vois des auteurs spirituels qui vont par la majeure, mais j'aurais de grandes difficultés à dire qu'ils sont encore chrétiens. Je trouve que c'est une pensée gnostique, très souvent. Mais ils ne sont plus des chrétiens, ni catholiques, ni protestants, ni orthodoxes. Car Jésus-Christ, c'est seulement un terme pour dire quelqu'un auquel on peut faire référence. C'est trop peu pour être chrétien, pour moi. J'ajoute un mot à propos des effets négatifs possibles de ce primat de l'expérience, qui au fond me réjouit plutôt. Mais c'est vrai qu'il y a des risques, et j'aimerais ajouter au risque de ce que vous avez appelé le fait d'être non-chrétien, agnostique ou d'autres choses comme ça, je vois deux risques dans l'attitude de l'expérience. Le premier, c'est le risque de l'individualisme. Le risque de l'expérience, c'est de dire que mon nombril est la mesure de toute chose, et que nul n'est fondé à me déplacer dans mes convictions et dans mon expérience. Non pas que ce soit l'apanage de responsables ecclésiastiques
je parle de mon point de vue protestant, c'est bien ça, ce que nous appelons le sacerdoce universel. Le sacerdoce universel, c'est que je ne peux pas faire l'économie de mon prochain dans ma relation avec le Christ. Je ne peux pas en faire l'économie. Mon prochain est le visage du Christ pour moi, comme je suis appelé à être le visage du Christ pour mon prochain. Et le primat de l'expérience risque de faire sauter ce nécessaire détour qui est la voie la plus directe à Jésus-Christ, en me concentrant sur moi-même et en reprenant, pardonnez-moi de faire un tout petit peu de latin, ce que disait Anselme, être incurvatus in se. Le risque de l'expérience spirituelle, c'est l'individualisme, et c'est donc, au fond, le risque du péché. C'est ça le péché, c'est être replié sur soi. Le deuxième risque de ce primat de l'expérience, c'est de renoncer à penser. Parce que l'expérience étant perçue comme souvent immédiate, la pensée est souvent perçue comme un obstacle à l'expérience, et donc un obstacle à la vérité. Et dans le christianisme, c'est-à-dire dans cette foi suscitée par l'Esprit en Jésus-Christ, nous ne pouvons pas faire l'économie de l'enracinement dans les textes du Nouveau Testament, les textes de l'Ancien Testament, comme Jésus lui-même le faisait, et dans l'interprétation des textes. Nous ne pouvons pas faire l'économie de la pensée, et l'économie de la pensée, donc de la théologie, pas de la théologie en chambre, de la théologie vécue, l'économie de la pensée est un grand risque aujourd'hui dans les églises, dans nos églises, et en particulier dans ce que vous appeliez cette myriade ou cette galaxie néo-pentecôtiste. Merci beaucoup à vous deux. Donc, vous voyez donc ce panorama de ce qu'a été l'œcuménisme, ce qu'il est en train de devenir, ce qui est en train de germer avec toutes ces reconfigurations mondiales, individuelles, d'églises. Donc, à partir de tout ce que vous avez entendu, donc on a maintenant une petite demi-heure pour que vous posiez des questions. S'il vous plaît, des questions brèves et ce ne sont pas des témoignages. S'il vous plaît, c'est embêtant quand les gens prennent le micro pour expliquer leur vie, c'est toujours très intéressant, mais ce n'est pas le but. Le but, c'est que vous posiez des questions à nos invités. Donc, allez-y, c'est toujours difficile de se lancer, mais que quelqu'un y aille. Mais là, ça va aller loin. Salut Jane, je ne vais pas plus loin. Jane Strans, je suis responsable de l'œcuménisme à la Fédération protestante de France. J'avais une question pour les deux. En vous écoutant, je pense que quelque part, frère Enzo, vous avez répondu déjà à ma question, quelque part. Quelle est la place encore dans un œcuménisme aujourd'hui pour ce que le groupe des Dombes appellerait la conversion des églises, et peut-être aussi pour la conversion des chrétiens à quelque chose, cet élément de l'œcuménisme qui est l'unité, qui dépasse les individus, les chrétiens individuels, et qui dépasse les églises. Il y a des éléments très attirants dont voilà, nous pouvons rendre visible ce qui est déjà là, mais est-ce qu'il y a quelque chose de l'exigence de l'œcuménisme qui doit encore venir? En 2013, l'Église réformée de France et l'Église évangélique luthérienne de France se sont unies dans l'Église protestante unie. Et tout à fait délibérément, nous avons choisi pour le culte solennel inaugural de demander des interventions à des chrétiens d'autres confessions, pas de la nôtre. Et pour l'Église catholique, il y avait le cardinal archevêque de Lyon, puisque c'était à Lyon, le cardinal Barbarin, et on lui avait demandé de plancher en 10 minutes sur une question. La question, c'était « Quel pourrait être, selon vous, le prochain pas œcuménique important ?» Et il ne s'était pas défilé. Il avait répondu, je vous la fais brève, l'hospitalité eucharistique. C'est pas rien que le cardinal Barbarin réponde publiquement
ceci à la question qu'on lui avait posée. Et après, off, il m'avait dit que ce n'était pas du tout un propos individuel, mais qu'il en avait parlé avec un certain nombre de ses frères évêques et avec le cardinal Koch, qui est responsable au Vatican des questions écuméniques. Et le cardinal Koch lui avait donné en quelque sorte l'autorisation de dire ce qu'il allait dire, et lui avait dit, mais au fond, si un chrétien vient à la table eucharistique en ayant pu dire « Amen » à la prière eucharistique, il y a sa place. Je trouve que c'est une réponse extrêmement féconde, car la liturgie catholique de l'Eucharistie n'est pas forcément celle où je me sens complètement chez moi. Mais est-ce que je m'y sens suffisamment chez moi? Est-ce que, pour garder la métaphore de la langue, j'ai suffisamment appris à comprendre cette langue, pour comprendre ce que cette langue exprime, pour que, authentiquement, de mon point de vue, qui n'est pas celui de cette langue-là, ce n'est pas ma langue maternelle, si je puis dire, que je puisse y dire « Amen », y souscrire. Pour le dire autrement, c'est pas comme ça que je l'aurais dit, mais je m'y retrouve. Et au fond, est-ce que c'est pas un peu ça qui se passe quand je récite le symbole des apôtres? Je dirais pas les choses comme ça, mais je m'y retrouve. Et je dis Amen de tout mon cœur. Et je vois dans cette réponse un élément de réponse à ta question, Jane, c'est-à-dire que c'est un effort, un chemin qui m'est demandé pour que je m'ajuste aux frères et aux sœurs pour qui c'est la langue maternelle de dire cette liturgie-là et que je puisse y consentir avec eux. Eh bien, avec certaines traditions, c'est un exemple la liturgie, mais c'est peut-être l'exemple le plus parlant. Avec certaines traditions, je peux faire ce chemin-là, avec d'autres, pas encore. Avec certaines traditions, je ne pouvais pas le faire il y a 30 ans, mais je le fais volontiers aujourd'hui. Et donc, se convertir, la conversion des églises ou des chrétiens, à mon avis, trouve dans le partage liturgique et le chemin liturgique un des lieux les plus délicats et les plus féconds. Oui, la discipline aujourd'hui des églises catholiques orthodoxes, c'est une discipline qui ne permet pas la participation à l'Eucharistie de ceux qui ne font pas partie de l'Église de la confession chrétienne, ça c'est vrai. Mais vous savez qu'il y a eu un dialogue à l'Église luthérienne de Rome entre le pape et une femme qui a posé la question au pape en disant « Moi et mon mari, lui catholique, moi protestant, le moment qu'on se retrouve ensemble à la célébration eucharistique, on va se diviser. Qu'est-ce qu'on doit faire ?» Et je crois que c'est significatif que le pape, il n'a pas répondu avec une recette, oui ou non, comme il fait toujours lui, c'est-à-dire qu'il a renvoyé à la propre conscience, comme toujours. Ça, c'est une attitude de pape François. Même, vous savez, sur le problème de divorcer dans l'Église, il n'a pas donné de recettes, il ne veut pas donner une législation ou une discipline universelle, mais il fait le renvoi à la conscience. Il veut qu'il y ait un cheminement. Et je trouve qu'un cheminement, c'est justement celui qui a été maintenant, avec une allusion dit par le pasteur Schlumberger, c'est-à-dire, est-ce qu'on est capable de dire Amen, Amen à une prière eucharistique? Car ça, je crois que c'est vraiment décisif. C'est sûr, il faudrait voir quel type de prière eucharistique on dit, qu'est-ce qu'on veut faire ensemble. C'est sûr qu'il y a des situations d'Eucharistie sauvage, même dans l'Église catholique, que ça devient difficile même pour un catholique participer. Il ne faut pas que vous pensiez que la question c'est seulement confessionnelle. Moi, très souvent, je me trouve dans des groupes dans lesquels ils font célébrer, présider l'Eucharistie en laïque, et je ne participe pas à ce cas-là. Car je crois que
On ne peut pas improviser d'un moment à l'autre celui qui va guider une célébration eucharistique. Donc le problème aujourd'hui, il n'est pas selon les frontières confessionnelles. Il y a beaucoup de situations pas claires. Mais je crois qu'un principe très bon, c'est avant tout la conscience. Est-ce que je suis capable d'adhérer à cette liturgie eucharistique exprimée par la prière? Et les prières eucharistiques de toutes les églises, normalement, elles sont des prières ou des pères de l'Église ou inspirées par eux. Ils ne sont pas des formules faites au dernier moment et avec sans sensus fidei et sensus de la tradition. Mais à ce moment-là, il faut respecter aussi la conscience. Et permettez-moi de dire, en tant que catholique, quand je vois beaucoup qui vont à la participation eucharistique, les fils qu'il y a dans nos églises, je me demande avec quelle foi ils vont. Avec quelle foi? Avec quelle foi? Des gens qui ne savent même pas qu'est-ce qu'ils vont prendre l'Eucharistie, hein? Je vous assure. Ils prennent le pain et ils se le mettent dans la poche car ils n'ont même pas le rudiment de comprendre et de discerner le corps du Christ. Alors je crois que véritablement la conscience de chacun, est-ce que je suis capable de dire Amen à une Eucharistie qui n'est pas celle de ma confession et adhérer à la prière qu'on fait, car les mots dans la prière, ils sont la réalité de ce compris. Merci. Une question qui nous vient par Internet d'un de nos auditeurs en ligne et qui dit « L'Église protestante unie est bien placée pour se targuer d'être à la pointe de l'écuménisme, alors que nous constatons qu'il y a un grand fossé entre calvinistes luthériens et évangéliques. » Je m'excuse, c'est une question interne. Il y a peut-être la même question interne à l'Église romaine. Je ne crois pas du tout que l'Église protestante unie se targue d'être en pointe dans l'écuménisme. Je crois même avoir dit le contraire. Et je pense aussi avoir dit quel était un des défis majeurs qui nous était adressé autour du mot de catholicité. Il est clair, et ça va dans le droit fil de ce que je disais avant, que le mouvement écuménique, le dialogue écuménique, la recherche écuménique n'est plus aujourd'hui compartimenté de confession à confession. Et c'est donc à l'intérieur même du protestantisme qu'il y a des dialogues à renouer pour faire un tout petit peu de provincialisme, puisqu'on me tend cette perche-là. C'est exactement ce que vient de faire la Fédération protestante de France le week-end dernier. Et elle l'a fait avec un certain succès. Bien au contraire, je crois que les lieux d'échange et de dialogue, précisément autour de l'expérience, sont des lieux transversaux aux églises. Et peut-être que l'un des lieux les plus transversaux aux églises qui existe depuis longtemps maintenant, c'est le fil, la sensibilité ou les communautés de type charismatique, puisqu'il y a, depuis les débuts du mouvement charismatique, une dimension écuménique très importante. Et à travers les églises protestantes, évangéliques, catholiques, il y a des sensibilités charismatiques qui se développent, d'autres qui ne se développent pas. Quelquefois, elles se structurent en communauté, quelquefois c'est simplement une coloration que l'on trouve dans telle ou telle paroisse. Et je crois que ce genre de transversalité favorise, contribue à décloisonner et contribue à nous encourager à essayer d'avancer sur la voie d'un écuménisme, non pas entre doctrines confessionnelles, mais entre expérience et entre langues chrétiennes.
Donc, juste là-dessus, nous, à Réforme, que vous pourrez prendre là en sortant, on a donc fait un grand papier sur ce qui s'est passé à la Fédération protestante de France, et j'aime beaucoup ce qu'a dit un pasteur évangélique. Il a dit, être en fédération, être ensemble, on n'est pas là pour on est là pour se connaître et non pas se convaincre. Et je trouve ça un chemin, ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas qu'on soit tous pareils et qu'on ait tous la même façon d'exprimer notre foi, de la vivre, de l'expérimenter, comme tu viens de dire, mais certainement se dire que oui, il y a des façons différentes de le faire et qu'on est ensemble différents. Bonsoir. Bon, je suis catholique et j'apprécie beaucoup ce débat. Je voudrais juste... Il y a plein de choses qui seraient formidables d'évoquer, mais j'ai été frappé par votre mot « apprendre à être polyglotte de la foi ». Et en voyant derrière ce qui est écrit là, je découvre que je suis un peu polyglotte aussi, je parle espagnol, anglais, je vais aussi de temps en temps en Chine, et je connais que parmi les termes polyglottes, il y a celui qu'on connaît tous, c'est « Amen ». Et en fait, là, il y avait une communauté de points de vue extraordinaires, et j'aurais voulu, si c'était possible, si vous pouviez élaborer un peu plus sur cet aspect de apprendre à être polyglotte de la foi. Qu'est-ce que ça représente de votre côté, sous votre angle? Je trouve que c'est formidable parce que c'est aussi lié à ce que vous disiez sur la globalisation. Parce que la globalisation, c'est aussi être polyglotte. J'étais il y a quelques jours en Allemagne, au synode d'une église sœur, et donc j'ai essayé de baragouiner un peu allemand, puis il y avait de l'anglais, puis il y avait ici ou là un peu de français, etc. Et je touchais du doigt combien chaque langue a son génie propre. Peut-être que le français permet de distinguer mieux les choses, mais l'allemand certainement permet de les nommer plus. Alors, en allemand, il y a un mot pour chaque chose, hein. Puis s'il n'existe pas, on en raboute quelques-uns, et puis voilà. L'anglais permet des fulgurances, et c'était presque une jouissance linguistique de profiter de ces différentes approches-là, et de percevoir dans ce qui se passait dans ce synode de cette église allemande des choses que certains délégués allemands ne percevaient pas parce qu'ils n'étaient pas contraints à cet exercice. Et puis quand je suis rentré en France, quel bonheur! Parce qu'après quelques jours de cet exercice intellectuel, on est content de se reposer et puis de sentir que les choses viennent. Mais au fond, je fais assez souvent cette expérience-là en allant dans une église ou dans une autre. J'apprécie, par exemple, dans la liturgie catholique, j'apprécie beaucoup la dimension formelle, ancienne. J'ai l'impression, quand je suis inséré dans une liturgie catholique, de recevoir les pères de l'Église à côté de moi sur le banc où je suis. Parce que la manière d'aborder les psaumes, parce que la prière universelle, parce que la litanie dans la liturgie eucharistique, etc. Quand je suis ensuite dans une église, dans une assemblée pentecôtiste tzigane, je suis extrêmement touché de voir comment, par le parler en langue, par les ululements des femmes, par la parole autoritaire, souvent d'un prédicateur, c'est un tout autre langage de la foi et qui touche d'autres aspects en moi. Et puis quand chez moi je chante un choral de Luther ou un cantique du réveil, je me sens chez moi et j'en suis heureux. Vous voyez, c'est un peu difficile de vous répondre. Et je vous réponds sur un plan de l'expérience et même de l'intimité, parce que c'est là qu'on sent la fécondité de
cette capacité polyglotte que nous devons apprendre et que nous devons élargir. Encore un dernier exemple. C'est Georges Steiner, rien à voir avec nos débats, qui expliquait combien une traduction a de la peine à rendre compte de la réalité à laquelle elle renvoie. Il prend l'exemple du mot « pain ». Il n'y a rien de plus facile que de traduire le mot « pain » en anglais, « bread ». Mais le pain, en français, c'est sec. Ça renvoie au manque de pain, aux émeutes pour le pain. « Bread », c'est un mot qui a une ampleur, c'est un mot qui gonfle, c'est comme la brioche en français. Et bien quand on traduit, vous voyez, ça éveille une intertextualité, pour faire pédant, mais des images, des saveurs qui n'ont rien à voir. Et quand on se prive de ça, on se prive de son propre pain. J'allais dire juste entre deux qu'une idée qu'on pourrait tous avoir en sortant d'ici, c'est de se dire, plutôt que d'aller tous les dimanches dans la même église, on choisit d'aller dans des communautés différentes qui parlent autrement et qui parlent différemment de la foi. Oui, bonsoir, Guillaume Burgelin, je suis catholique parisien et je me demandais s'il n'y avait pas quelque chose à renouveler dans la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, où mon expérience est qu'on de plus en plus on prie séparément pour l'unité. Mais vous savez que la prière pour l'unité des chrétiennes a changé beaucoup depuis qu'elle est née. Il y a un siècle, on priait, en tout cas dans l'Église catholique, pour le retour des frères séparés. Et jusqu'au Concile, on parlait des frères séparés qui devaient retourner à Rome. Après, on a eu des tâtonnements. Aujourd'hui, on dit, oui, l'unité comme le Seigneur la voudra. Et en disant ça, clairement, on renonce à dire que sa propre confession sera la confession dans laquelle tous les autres, ils devront se retrouver. C'est tout à fait nouveau, ça. Et vous savez que même dans l'Église catholique, il y a eu au commencement du millénaire la Dominus Iesus, qui en tout cas, il disait que la vraie Église du Christ, c'est la catholique. On avait fait un pas, je crois, de régression envers les conciles, dans lesquels on disait la vraie Église d'Église, elle trouve dans son sein l'Église catholique. On est arrivé à dire « est l'Église catholique ». Aujourd'hui, on est retourné au terme des conciles, mais c'est vrai que l'Église orthodoxe, ils continuent à dire qu'eux-mêmes, ils sont la vraie et seule Église. Et ils n'ont pas voulu absolument des observateurs à leur concile pan-orthodoxe de Crète. Je ne sais pas si vous le savez, mais même les représentants du pape, ils ont été invités à l'ouverture et après ils sont partis et ils ont demandé de retourner pour la clôture, mais seulement pour la cérémonie religieuse, mais aucune possibilité ni d'écouter ni d'être présent à ce qui était le cheminement synodal qu'on a fait. Alors, comme je vous disais, on n'est pas contemporain encore. Ça, c'est la vérité de l'œcuménisme. On n'est pas contemporain. Et il y a des églises qui sont renfermées car la longue période de la turcocratie au Moyen-Orient et en Grèce et la longue période de la captivité communiste, ils n'ont pas permis à ces églises d'évoluer comme nous.
Il faut penser que dans l'Europe, la situation, c'est tout à fait différent. Nous tous en Europe, nous sommes fils de l'illuminisme et de la Révolution française. Pour eux, on n'a jamais eu ni illuminisme, ni absolument Révolution française. Donc la sécularité de laquelle justement il parlait lui, que c'est notre situation, pour eux, c'est une blasphème. Et ils ne veulent pas parler de sécularité. Ils ont encore une vision théocratique. Et ils demandent toujours, il faut bien le dire, même si je suis œcuménique, mais la vérité, je le dis, voyez en Russie. Mais dans ce moment, l'Église orthodoxe a fait de nouveau du pouvoir politique son protecteur, comme au temps des tsars, n'est plus. Donc vous voyez, on a des chemins qui sont véritablement très différents. Et la prière de l'unité, d'un côté, par exemple, dans notre communauté, vous savez, j'espère ne pas vous scandaliser, on ne fait pas même l'octavaire pour l'unité chrétienne. On dit, mais c'est notre vie quotidienne qui doit être une œuvre de l'unité. On prie tous les jours, tous les soirs nous avons une prière explicite et faire une semaine, c'est vrai que c'est la semaine que tout le monde nous demande d'aller dans les églises à dire quelques mots ou à participer. Mais nous ne la faisons pas. Mais pour des autres, c'est difficile de prier ensemble. La majorité des orthodoxes refusent de prier avec les catholiques et prier encore avec les protestants. Nous avons l'expérience à Bose avec les orthodoxes, avec nous les catholiques, pas tous les orthodoxes. Mais quelques-uns, ils arrivent à prier, même à participer à notre office, même si nous lui demandons de donner la bénédiction finale. Mais s'il y a déjà des protestants, ils ont plus de difficultés. Et ils nous disent toujours, les protestants, c'est une affaire à vous, les catholiques. C'est votre division. Cherchez de faire l'unité, nous n'avons rien à faire comme chemin sur ça. Vous voyez, ça c'est pour dire... Comme on n'est pas contemporain, le chemin c'est encore long. Quelquefois, on dit, est-ce qu'il est possible? Est-ce qu'il est possible? Nous avons des églises, pensez-vous, l'église bulgare, qui s'est retirée de tous les organismes œcuméniques. Elle ne va pas à une réunion œcuménique, ni de l'orthodoxie, ni catholique, et moins encore protestant. Maintenant, elle a cette position qui exclut toute possibilité de dialogue. L'Église géorgienne, elle est en train de régresser d'un œcuménisme qui avait commencé. Et vous savez que quand le pape a été en Géorgie, n'a pas été possible même de dire le Notre Père ensemble. Ils se sont refusés même le Notre Père. On n'est pas contemporain. Je crois qu'on va se séparer ce soir sur ces mots d'Enzo Bianchi. Merci à tous les deux de nous avoir fait rentrer dans un âge adulte de l'œcuménisme, même si on a bien compris avec Enzo donc, que nous ne sommes pas contemporains, que le chemin est encore long. Mais ce que nous avons compris aussi ce soir à vous écouter, c'est qu'un désir de communion, quand il est vécu et quand il est pensé, comme vous nous avez aidé à le vivre ce soir, eh bien malgré tout, à partir de nos différences reconnues, assumées, ben, ça nous fait quand même, ça nous élève. Hein, voilà. Et donc merci beaucoup. Et je pensais aussi en vous écoutant, je me disais cette soirée finalement c'est formidable, il devrait y en avoir un peu plus souvent. Peut-être que, comme vous avez fait aussi allusion à ce christianisme d'expérience, hein, avec les dérives possibles, les replis identitaires, le repli sur soi, repli individualiste, et pour sortir de cela, rien de tel, je trouve, que finalement, des débats un peu comme ce soir, c'est-à-dire je me demande s'il ne faudrait pas reprendre ces traditions de la disputatio, de la dispute, où on honorerait justement la pensée, en socialisant un peu nos désaccords, en se disant qu'on peut vivre avec ces désaccords. Merci beaucoup. Merci.
Très, très bien.